Depuis plusieurs jours, les gars de la brigade anti-Sardina sont en train de s'attaquer aux pro-Kamto, à Kamto et au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Parmi ces personnes qui s'attaquent au professeur Maurice Kamto, au pro-Kamto et au MRC, il y a Emily Rost, qui avait été nommée, alias Sandy Boston, qui avait été nommée qui avait été recruté, on va dire ça comme ça, par M. Issa Chiroma Bakari. Il y a Stéphane Tchumbu, qui avait été recruté par Issa Chiroma Bakari. Il y a M. Wanto Robert, qui avait été recruté par M. Issa Chiroma Bakari. Il y a M. Michel Gachou, qui n'a pas été recruté par M. Issa Chiroma Bakari. Et pour lui, moi, je pense que c'est parce que, voilà, il ne voudrait pas que le pouvoir de Yahoo ne puisse connaître sa position actuelle. Et il y a de nombreuses autres personnes. Vous savez, on va essayer de décortiquer une phrase dont ils sont en train de se mastoche avec depuis qu'ils ont eu à cette nomination. Au lieu de se concentrer à faire le travail que leur leader leur a confié, ils sont plutôt en train de s'attaquer au professeur Maurice Kamto, au mouvement pour la renaissance du Cameroun, à décortiquer les sorties du professeur Kamto. Et lorsqu'on leur pose la question, où est-ce que vous combattez, à quelle heure vous combattez, à quel moment vous combattez le système de M. Biya, ils se fâchent. Mais ce qui les a rendus encore plus en colère, c'est lorsque ils ont fait cette déclaration. Et c'est Emily Rost, alias Sandy Boston, qui a fait cette déclaration et qui est largement partagée par ses amis combattants recrutés par M. Issa Chiroma Bakari. Comme vous voyez en image, Emily Rost, alias Sandy Boston, a écrit ceci. Les malfrats t'ont offert 1 million d'euros. Ingrat. C'est Sandy Boston qui le dit. Elle est coordonnatrice générale des femmes, la mobilisation des femmes recrutées par M. Issa Chiroma Bakari. Mais lorsque j'essaie un peu de regarder un peu plus loin, vous regardez en bas, le Kamto Bashing n'était pas politique, c'était un contentieux commercial. Mais lorsque je réfléchis un peu plus loin, et j'ai écrit dans un commentaire de l'un des leurs combattants, je crois que c'est toujours dans un commentaire d'Emily Ross, alias Sandy Boston, où elle déclare que les malfrats ont offert 1 million d'euros ingrats. Je leur ai posé la question et ils se sont fâchés. Et mon commentaire a même été supprimé. Ils disent que la brigade anti-Sardina, recrutée par Chiroma, voyez, et lorsqu'ils disent la diaspora là, ne prêtez pas attention. Je leur ai posé la question que vous avez mobilisé 1 million d'euros, plusieurs millions de francs CFA pour le professeur Maurice Kamto. Et vous dites que c'est grâce à vous que les 1 million d'euros ont été atteints. Et que si ce n'était pas vous, il n'aurait jamais atteint ces 1 million d'euros. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de la cagnotte que le professeur Maurice Kamto avait lancée pendant l'élection présidentielle. C'est bel et bien de ces 1 million d'euros dont ils sont en train de parler. Donc, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que leur leader, celui qui les a nommés, M. Chiroma, les a recrutés. M. Chiroma avait lancé un lien, une cagnotte, pour venir en aide aux prisonniers politiques issus de la crise post-électorale de 2025. La cagnotte jusqu'à ce jour, ça fait aujourd'hui plus de 4 mois que la cagnotte a été lancée par M. Issa Chiroma Bakari. Ça fait aujourd'hui plus de 4 mois que la cagnotte n'a pas atteint les 1 000 euros. Et je me suis posé la question, et je leur ai posé la question, et ils se sont fâchés. Que vous dites que vous avez aidé le professeur Kamto à mobiliser 1 million d'euros, et que c'est vous qui l'avez fait en majorité. Mais pourquoi vous ne parvenez pas à cotiser 1 000 euros dans la cagnotte que la personne qui vous a recruté a mise sur la place publique, en soutien aux prisonniers politiques? Pourquoi vous ne faites pas pareil si vous estimez que c'est vous qui avez créé Kamto, que c'est vous qui avez fait tout ça avec M. Kamto, et que sans vous, Kamto n'est rien. Et que c'est vous qui avez fait en sorte que les Camerounais puissent se mobiliser derrière lui. Pourquoi vous n'avez pas eu la même énergie, la même capacité de mobilisation financière
pour atteindre au moins 1000 €, la barre des 1000 € dans la cagnotte que Issa Chiroma Bakary a lancée. Lorsque j'ai posé la question, mon commentaire a été supprimé sur la page de Sandy Boston. Allez chercher à savoir pourquoi mon commentaire a été supprimé sur la page de Sandy Boston. Ce sont les aboyeurs. Ce sont des personnes sans conviction. Ce sont des personnes qui... des arrivistes. Des arrivistes. Ils suivent la direction du vent. Et c'est très dangereux. Vous ne pouvez pas recruter déjà des personnes dans votre équipe. Vous pouvez seulement espérer que la personne vous soutienne. Je vous assure. Imaginez un seul instant que le professeur Kamto avait engagé des discussions WhatsApp avec les gars de la brigade anti-Sardina. Ça serait d'ailleurs aujourd'hui. Ils sont partis pondre une audio, autant pour moi, pour faire croire que c'est Kamto. Imaginez donc que Kamto avait engagé des discussions WhatsApp avec ce genre de personnes. Ça serait d'ailleurs aujourd'hui. Ils ont dit qu'ils mettraient des copies des gars du MRC qui partaient demander les autorisations pour pouvoir manifester contre le régime de M. Biya. Mais depuis, ils ne l'ont pas fait. Parce que je vous ai dit, ce sont des aboyeurs. Ce sont des personnes qui font du Kamto bashing pour espérer une récompense derrière. Et ça a payé. Vous avez vu le fonctionnement du régime de M. Biya? Lorsque vous bâchez Kamto, après on vous récompense. Vous connaissez, il y a des gens qui ont été récompensés parce qu'ils bâchaient le bashing contre Kamto. Et aujourd'hui, les gars ont fait la même chose. Et Chiroma a usé la même stratégie que le RDPC use pour pouvoir récompenser les gens-ci. Le problème ici, c'est que les gars de la brigade anti-Sardina veulent à tout prix et à tous les prix, imposer Issa Chiroma Bakary au devant de la scène politique. Mais Issa Chiroma Bakary lui-même ne fait rien pour être au devant de la scène politique camerounaise. Il ne fait absolument rien. Ce sont les gars de la brigade anti-Sardina qui sont en train de tout faire pour le mettre au-dessus. Mais sauf que lorsqu'ils le font, ils s'attaquent au peuple du changement. Ils s'attaquent à ceux qui ont soulevé Issa Chiroma Bakary. Et je me pose la question, c'est quoi la stratégie? Lorsqu'ils le font, ils cherchent quoi? Il n'y a aucune stratégie. Lorsque vous voyez la stratégie de ces gars, tu te poses la question, mais le but de leur nomination par Chiroma, c'est quoi? Monsieur Chiroma, qui est une personne, qui est quelqu'un d'intelligent. Lorsqu'il nomme ces gens qui viennent tout le temps, en longueur de journée, faire des Césars de sortie, vous vous posez la question, monsieur Chiroma a posé la question à Sandy Boston, qui a supprimé mon commentaire sur sa page. Lorsque j'ai dit qu'ils ont pu mobiliser 1000 €, 1 million d'euros pour le professeur Kamto, posez-leur la question, pourquoi ils n'ont pas mobilisé au moins 1000 € pour t'accompagner dans la lutte des prisonniers politiques? 1000 €, je dis 1000, s'ils ont mobilisé 1 million d'euros grâce à eux, vous comprenez que ce sont des aboyeurs, des affabulateurs. 1 million d'euros, ils ne parviennent pas à mobiliser 1000 €, alors que c'est leur propre leader qui a lancé ça. Frère, quand je parle de leur propre leader, ça me fait toujours bizarre dans l'oreille parce que ça donne l'impression que je suis retourné contre Chiroma. Et pourtant, il faut faire une analyse réaliste. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le véritable problème. Donc, mesdames et messieurs, il faudrait dire aux gars de la brigade anti-Sardina que nous avons un seul adversaire politique en commun. C'est bel et bien le RDPC. Ce n'est pas le RDPC, le PCRN, le MRC, le SDF. C'est une seule personne, le RDPC. C'est un seul parti, le RDPC. À quel moment ils luttent? À quel moment ils combattent? À quel moment ils disent que non à la révision de la Constitution? À quel moment ils disent non à une nomination dynastique au sommet de l'État? À quel moment ils le font? Ils passent leur journée sur Kamto. Mais frère, à un moment donné, ça en fait un peu trop, frère. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, il faudrait que nous apprenions à mettre nos égarements de côté, réunir nos forces et créer une opposition forte. Parce que sans opposition, sans la coalition des forces, le régime de M. Biya restera toujours là-bas.
Parce que lorsque vous faites ça, vous servez les intérêts du régime. Et vous le savez. Et là, le président Paul Biya dort dans son palais avec la porte ouverte et dit, lorsque vous finissez de vous bagarrer, on vous donne quelques centaines de millions et vous recommencez encore. Et moi, je continue à dormir en buvant mon lait avec ma chantou à côté. Vous croyez que la force du président Biya, c'est quoi? C'est parce que ses opposants se battent tous les jours. Et c'est parce que ses opposants sont des affamés. C'est ça le problème. Lorsque vous entrez en politique et que vous avez faim, le président en exercice fera tout pour vous amadouer. Et lorsque vous êtes déjà une personne compromise, vous n'êtes plus rien aux yeux de l'opinion publique. C'est la raison pour laquelle vous connaissez les opposants qui sont compromis jusqu'à la moelle. Et que lorsqu'ils parlent, ça ne dit plus rien à personne. J'aimerais ici inviter les gars de la brigade anti-Sardina. Concentrez-vous sur le réel objectif. Concentrez-vous sur le réel objectif. Vous ne faites qu'en vouloir à Kamto que Kamto, pourquoi est-ce que tu n'as pas soutenu Issa Chiroma Bakary? Est-ce que c'est seul le professeur Kamto qui n'a pas soutenu Issa Chiroma Bakary? Hein? Ou bien vous reconnaissez la force du professeur Kamto? Vous reconnaissez sa force? Pourquoi vous dites qu'il n'a pas soutenu Issa Chiroma Bakary en disant qu'il avait une force que personne n'avait? Et aujourd'hui, lorsqu'il ne l'a pas fait, vous dites qu'il n'est rien. Mais pourquoi vous dites qu'il n'est rien et vous continuez toujours à l'en vouloir? Oui, d'accord, nous sommes d'accord. Le professeur Kamto aurait pu dire Chiroma, population, chers citoyens camerounais, allez soutenir Issa Chiroma Bakary. C'est vous qui pensez que ça devrait seulement s'arrêter à une simple déclaration, allez soutenir, allez voter Chiroma. C'est vous qui pensez que ça devait s'arrêter à une simple déclaration. Mais c'était bien plus au-delà de ça. Et si Kamto l'a fait, il connaît, lui seul a ses raisons. On le lui a reproché. Mais il n'était pas candidat. Et ce qu'il a fait, tout le directoire de son parti était auprès de lui. Mais lorsque je vois Sandy Boston dire qu'ils ont offert 1 million d'euros à Issa Chiroma, à professeur Maurice Kamto, et n'ont pas pu mobiliser 1000 euros auprès de Chiroma pour le soutien aux prisonniers politiques, j'ai envie de demander à Sandy Boston, cite-moi un seul avocat qui se mouille le maillot sur le terrain que M. Chiroma a recruté, en dehors de Maître Alice Com. Et Maître Alice Com, ce n'est pas Chiroma qui l'a recruté. Elle le fait de ses propres moyens, elle-même. Parfois, c'est Chiroma qui, après avoir mobilisé peut-être 200 euros, 300 euros, dit, s'il te plaît, ma soeur, va faire des choses. Toutes les personnes, tous les avocats qui sont sur le terrain pour accompagner les prisonniers issus de la crise post-électorale, ce sont les avocats payés par le mouvement pour la renaissance du Cameroun et ce sont les avocats du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez comme soutien, en fait? Vous ne croyez plus aux élections? Bien sûr, je vous comprends. Mais à un moment donné, n'en voulez pas à celui qu'on exclut des élections. Quand même. Quand même. À l'heure actuelle, vous savez que Kamto, c'est la meilleure alternative crédible. La seule chose qu'il fait, c'est que vous êtes en colère. Mais vous connaissez cette réalité. Vous savez pertinemment au plus profond de vous qu'à l'heure actuelle, M. Chiroma ne peut pas avancer sans le soutien de Kamto. Je dis à l'heure actuelle, aujourd'hui, nous sommes le 24 avril 2026. Vous savez pertinemment. Mais vous vous attaquez à celui qui est capable de rassembler, mobiliser les forces avec Chiroma. Pourquoi? Au lieu de travailler à ce que les deux se mettent ensemble pour pouvoir travailler, vous dites que non. Mais quand même, arrêtez. Arrêtez, les gars. Arrêtez.